Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, le chapitre 3. Nous allons lire le verset, un seul verset, le verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Alors ce matin, que Dieu nous aide à rendre la parole claire. Nous allons parler de la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Hein? Voilà, ici le mot qui est utilisé c'est postérité. Postérité, descendance, sémence, ça dépend de, on va dire quoi, la version de la Bible, mais ce sont des synonymes. Hein? Voilà. Postérité, descendance, sémence, on parle d'un enfant. Mais on ne parle pas d'un enfant, d'un enfant, d'une fille. On ne parle pas d'une fille. Hein? On parle d'un garçon. Et postérité, ce n'est pas fille. Fille, ce n'est pas postérité. Hein? Fille, ce n'est pas descendance. Fille, ce n'est pas sémence. Non. Postérité, on le voit relatif à un fils. Hein? Mais ici, il est question de la postérité ou la descendance de la femme. La descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent. C'est une promesse que Dieu a faite ici après le péché du premier couple humain. Hein? Ceux qui connaissent la Bible, quand il descend, il ne descend pas seulement pour juger, condamner, mais il descend avec l'espoir d'un meilleur lendemain. Hein? C'est toujours ça notre Dieu. Alléluia. Il ne punit pas seulement, hein? Mais il propose des solutions pour sortir de la situation dans laquelle ces enfants se sont retrouvés, hein, par négligence, parce qu'ils se sont laissés séduire. Il ne vient pas les tuer, non, mais il va les punir. Mais après les avoir punis, il va proposer la solution. Alléluia. Amen. Donc ici, la promesse, comme il est dit, est relative à une femme, à la descendance d'une femme, hein, qui va écraser la tête du serpent. Ça c'est littéral. Maintenant, ce que j'ai dit comme ça là, c'est ça qui est ici. Je n'ai pas encore dit ce que ça veut dire. Voilà, donc ça ici, Jean, si tu lis ça, tu dis, il a dit que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Bon, c'est que tu sais lire, c'est tout. Voilà, tu sais lire. Tu viens de lire ce qui est là, c'est tout. Hein? Voilà, mais femme là, depuis quand une femme peut avoir un enfant sans qu'il y ait un reproducteur? Depuis quand? Hein? Si on dit descendance de la femme, on dit ici la descendance là, c'est pas fille. Ici là, c'est pas une fille qui est promise. Non, c'est un fils. C'est un fils qui est promis. Hein? Maintenant, le fils là, on appelle descendant de la femme. Maintenant, la question, tu vois, donc, quand tu commences à lire et puis maintenant tu tournes les yeux, mais l'enfant là, comment il peut écraser la tête du serpent? Comment il peut écraser la tête du serpent si son reproducteur n'a pas le pouvoir d'écraser la tête du serpent? Comment il peut faire? Hein, bah c'est chien n'accouche pas chat. Hein? Oh, non, non, non. C'est que son papa, c'est que l'enfant là, son papa aussi, c'est impuissant. C'est impuissant. Hein? Bon, c'est pour ça que le petit peut faire ça. Amen. Amen. Parce que si son papa, c'est un vaurien, son papa, c'est un nulard, son papa, il ne peut pas frapper le serpent, c'est que l'enfant aussi ne pourra pas frapper le serpent. Il ne peut pas. Hein? Voilà. Donc, c'est que son papa peut frapper le serpent. Hein? Voilà. Comme le papa peut frapper le serpent, donc l'enfant que se reproduit, ici il n'a pas de reproducteur. La femme là, elle n'est pas tombée enceinte en buvant l'eau. Non, non. Elle est tombée enceinte parce qu'il y a eu quelqu'un. Il y a eu quelqu'un qui l'a enceintée. Hein?
Voilà. Quelqu'un l'a enceinté. Mais c'est quelqu'un qui l'a enceinté, mais quand tu lis entre les lignes là. Mais quand tu lis entre les lignes même, c'est quelqu'un qui l'a enceinté là. C'est que le gars il est fort, il est puissant. Parce qu'il regarde son enfant. Regarde ce que son enfant fait. Son enfant a la domination. Son enfant a l'autorité. Son enfant a le règne. Mais comment il peut écraser la tête du serpent s'il n'a pas le pouvoir? Mais maintenant l'enfant il tient le pouvoir de qui? De qui? Hein? Voilà. Petit, l'enfant des lions, c'est lion. L'enfant des lions, c'est lion. L'enfant des lions, ce n'est pas chien. Non. L'enfant des lions, c'est lion. Ok? Amen. Amen. Maintenant, la tête du serpent, tu vois, dans la manière c'est écrit. La tête du serpent, toi tu vois peut-être, bon, je ne sais pas comment toi tu vois ça. Un serpent, non. Même si tu vois, voilà la tête du serpent. Non, c'est la tête d'une organisation. C'est la tête d'une nation. C'est la tête d'une religion. C'est la tête d'un empire. Dont le serpent est le reproducteur et puis la tête. Ici, on parle de la tête. Tête, la tête, ça ne veut pas dire tête au sens propre. Non, c'est pas sa tête. Tête, d'ailleurs, même l'homme est le chef de la femme, non? Si, l'homme est la tête de la femme. Oui. L'homme est la tête de la femme. Hein? Et puis regarde, je te montre 1 Corinthiens chapitre 11, parlant de Christ. Parlant de Christ. Ici, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Il est dit ici, concernant notre Seigneur Jésus-Christ, je veux aussi que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Bon, dans d'autres versions, la version d'Avion dit Christ est la tête. Christ est la tête de tout homme. Dieu est la tête de Christ. Et Christ, lui, l'homme est la tête de la femme. C'est tête. Chef. Le mot chef, dans cette version. L'autre version, c'est ça qui est. Oui, c'est vrai. Le chef là, le chef même, c'est une tête. Chef là, tu es chef, c'est que tu as la tête de quelque chose. Les choses là, les entreprises là, on dit que tu es le chef, non? Chef de l'entreprise, c'est que tu as la tête. Voilà. Chef de la famille, c'est que tu as la tête. Chef de l'État, c'est que tu as la tête. Oui, c'est que tu as la tête. C'est toi la tête. C'est pas ça? Voilà. Maintenant, ici, on dit que la descendance de la femme là, la descendance de la femme là, eux aussi c'est tête. Si c'est des têtes, c'est des chefs. Eux aussi c'est tête contre tête. Maintenant, eux là, la tête qui est ici là, la tête de la descendance de la femme là, eux vont écraser les gens là. Les gens qui sont de l'autre côté là, il faut quitter là-bas où? Il faut quitter là-bas, sinon ils vont t'écraser aussi. Il faut quitter là-bas. Voilà, sinon ils vont t'écraser. Voilà, ils vont écraser la tête de l'organisation qui est sortie du serpent. Hein? Vous avez le serpent, ici, dans le passage, on te montre que le serpent a été le premier à se reproduire. C'est ça qu'on te montre. Le péché, ce qui s'est passé là, il y a eu une reproduction. Mais qui était Adam, la première femme là? La première femme là, elle a eu descendance, mais qui était le reproducteur de cette descendance? C'était qui? Voilà, on te montre, on dit celui-là, c'est toi. Bon, comme c'est toi, et puis, ce que tu as fait là, ça va produire une nation, ça va produire un royaume, ça va produire un empire, et puis on va te laisser venir à la tête, c'est là qu'on va te détruire. Non, maintenant on ne te détruit pas. On te dit que ce que tu as fait là, on va laisser ça, il faut que ça arrive au bout. Toi avec tous tes enfants là, vous allez venir au monde. Et puis quand tu vas te mettre à la tête là, c'est là on va vous détruire. On va vous détruire. Et qui va vous détruire? Qui va vous détruire? Il y a une descendance qui a cette promesse. C'est-à-dire il y a un fils qui a cette promesse. Hein? Voilà, quand on dit descendance, ça ne veut pas dire un seul homme. Ça on a déjà vu ça dans d'autres leçons relatives à la descendance d'Abraham. Ici dans Galates chapitre 3. Ça ne veut pas dire que c'est une seule personne. Non. Ce n'est pas ça la descendance. C'est un groupe de personnes. C'est un groupe de personnes. Mais on dit descendance parce que c'est le même personnage. Ce sont les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Donc on les représente par une seule personne. On dit une descendance. Hein? Frère, on avait déjà vu ça, non? Dans les autres leçons. Galates chapitre 3, le verset 15 à 16. Il lit ça pour toi. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne
forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc, on parle tout ici. Postérité, descendance, toujours. Il n'est pas dit et aux postérités, comme il s'agit de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Maintenant, la descendance là qu'on appelle Christ là, on a vu que verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité. C'est vous. Vous êtes la postérité. Ce n'est pas il est, c'est vous êtes. La postérité d'Abraham, héritier, on a vu que le mot héritier était au pluriel. Hein? Selon la promesse. Mais la promesse là, la promesse là, la voici aussi ici. C'est ça qu'on est en train de lire là, Genèse 3,15. Selon la promesse. Hein? Voilà, donc, quand Dieu parle ici, il parle de deux nations. Voilà, il est en train de parler, il a dit que le serpent là, de lui, il va sortir une nation. Ok? Amen. Voilà. Et puis maintenant, la femme là, celle qui a la promesse là, d'elle va sortir une autre nation. Deux nations. Hein? Voilà. Deux nations. Là, il y a une inimitié entre les deux nations parce que c'est une chose et son contraire. C'est une chose et son contraire. Hein? C'est-à-dire, c'est des ennemis naturels. Hein? C'est des ennemis naturels. Voilà. On ne peut pas les réconcilier. Jamais. Ils vont se battre jusqu'à la fin, mais qui va gagner? C'est là on te montre là. Qui va gagner? Ils vont se battre jusqu'à la fin, mais qui va gagner? Dieu a déjà dit. Il dit que c'est la descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent. Et le serpent va faire du mal à ses descendants. Comme il en est de te faire du mal là. Comme il en est de te fatiguer là. Voilà. Mais à la fin là, tu vas le frapper. Oui, c'est ça qu'il te dit. Mais à la fin du combat, parce que ce n'est pas qui a trop tapé l'autre. Ce n'est pas qui a fait trop tomber l'autre. À la fin du match, ce n'est pas qui avait raté trop de pénalty. Ce n'est pas dit qui a tiré et puis ça va taper trop de poteaux. À la fin, là, on dit qui a gagné. Voilà. C'est le plus important. Ce n'est pas comment il m'avait fatigué. Non. C'est pas ça. Qui a gagné? Hein? Voilà. Genèse 25, le verset 23. Je te montre juste la pensée qui est là, puisque la Bible te dit que c'est une répétition. Il y a une répétition pour ne pas que si tu n'as pas saisi ici, en lisant peut-être un jour le côté, tu puisses comprendre que, donc là-bas, là, c'est de ça qu'on parlait. C'est de ça qu'on parlait. Genèse 25, le verset 23. Et l'Éternel lui dit, il s'agit ici de Rebecca qui est enceinte d'Isaac. Ce qu'on avait vu le dimanche dernier, puis elle allait consulter le prophète. Et puis Dieu lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Pourtant, c'est 2 hommes qui vont sortir. Hein? C'est 2 hommes qui vont sortir. Voilà. Esaïe et puis Jacob, c'est 2 hommes qui vont sortir. Mais on dit 2 nations sont dans ton ventre. Hein? 2 peuples se sépareront aujourd'hui de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera associé au plus petit. Donc, c'est la même idée. C'est la même chose. Les enfants, ils ne sont pas encore nés. Hein? Ils ne sont pas encore nés, mais Dieu lui a déterminé qui va gagner. Quand vous allez commencer votre palabre là, qui va gagner? Hein? Qui va être le plus fort? Mais qui a la promesse? Qui a la promesse de la domination? Qui a la promesse de l'élévation? C'est ça qu'il est en train de dire là. Qui a la promesse de l'élévation? Qui a cette promesse? Hein, le frère? Pour que tu puisses faire le bon choix. Si tu veux l'élévation, tu veux la prospérité, tu veux réussir, tu veux qu'à la fin on dise que c'est toi qui as gagné, il faut bien choisir ton camp parce que le Créateur, lui, il a déjà déterminé à l'avance qui va gagner. Maintenant, si tu es un croyant, tu sais ce qu'il faut faire. Maintenant, si tu es un incrédule, bon, fais ce que tu veux. Fais ce que toi tu veux. Et tu verras à la fin. À la fin, tu verras. Qui va gagner? Qui sera élevé? Qui sera humilié? Quelqu'un comprend, non? Alléluia. Donc ici, comme j'ai dit, la promesse est relative à la reproduction d'un reproducteur. Donc quand il dit ça, on dit la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Mais tu t'es jamais posé la question, mais la femme là-même, elle a eu l'enfant comment? Est-ce que femme peut avoir un enfant seulement en priant? Jamais. C'est qu'il faut qu'il y ait un reproducteur. Donc on te montre l'action d'un reproducteur. Hein? L'action du reproducteur dans la femme
va faire que cette femme, elle va faire quelque chose que la première femme n'a pas fait. C'est ça. Ouais, la première, elle n'a pas fait ça. Hein? Voilà. Non, frère, pour toi, les questions, les bonnes questions. Si Adam et Ève avaient fait ce qui est promis ici, là, mais pourquoi on vient faire encore promesse après eux? Ils sont intelligents. Si elles avaient déjà fait ce qui est promis ici, là, si elles avaient déjà fait ça, mais ça, on va dire, c'est un Dieu fou qui est en train de parler maintenant. Toi, tu as réussi à faire la chose. Mais dans ce cas, c'est que la promesse, c'est pour ta descendance. C'est que la promesse, c'est pour la descendance d'Ève. C'est que c'est pour elle. La promesse, on dit que Ève, tes enfants vont écraser la tête du serpent. Oui, ça c'est normal, c'est qu'elle a réussi. C'est qu'elle a réussi. Hein? Mais on dit, Adam, premier Adam, les enfants que tu as fait là, que tu as produit là, avec ton sexe là, ils vont écraser la tête du serpent. Mais quand même, les gens, est-ce qu'ils réfléchissent assez? Hein? Est-ce que tu réfléchis assez quand tu lis la Bible? Bon, je ne parle pas de vous, je parle des théologiens là, les baptistes, Hébreux, Mission et les autres là. Vous dites que Adam et Ève là, comment on dit, Genèse 1, multiplier, féconder, donc vous avez compris comme ça, non? Ça veut dire qu'il devait coucher à sa femme, non? C'est ce que ça veut dire, non? Hein? Bon, maintenant, s'il devait coucher avec sa femme et puis avoir des enfants, pourquoi c'est pas à leurs enfants que la promesse est faite d'écraser la tête du serpent? Pourquoi? Oh, soyez intelligent un peu là quand même. Et pourquoi? Toi, tu as réussi à faire quelque chose. Et puis on ne prend pas tes enfants. Il y a une femme même qui n'existe même pas encore. On n'a pas encore vu là. C'est à elle qu'on donne la promesse. Ça veut dire que toi, ton mari reproducteur, et puis vos enfants, vous êtes disqualifiés. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes disqualifiés. On ne va pas vous prendre. Comment? Moi, je te dis, regarde, le reproducteur là, ça lui peut frapper le serpent ancien. Du coup, son enfant peut frapper le serpent ancien. Maintenant, comme Adam, le reproducteur, il a échoué. Quand il a échoué, son enfant aussi peut réussir. C'est son enfant qui va venir réussir. Regardez-moi cela. Quand même. Toi aussi. Donc, tu sais très bien, on dit quoi? Le gars les a séduits, il les a trompés. Hein? Le serpent ancien, il les a trompés. Il a réussi à les mamailler, il a réussi à les faire tomber dans le péché. Eux, ils n'avaient pas de péché, hein, mais il a réussi à les tromper. Ce sont leurs enfants. Ce sont leurs enfants qui vont réussir à frapper le serpent ancien. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va chez vous? Ils vont réussir. Non, ils ne peuvent pas. Et parce que déjà dans leur papa, Adam, le serpent ancien les a vaincus. Il les a vaincus. Hein? Donc du coup, pour vaincre le serpent ancien et sa religion, pour vaincre ce serpent ancien et ses églises, parce que ici là, l'église va sortir dans ça, religion va sortir dans ça, des prêtres vont sortir dans ça, des pasteurs vont sortir dans ça. Pour les vaincre là, il faut faire promesse à une autre femme, à une autre descendance. Sinon c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est qu'il n'y a pas de solution. Hein? Voilà. Donc l'alliance du sexe, parce que c'est ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi l'alliance du sexe. C'est par l'alliance du sexe qu'ils ont eu leurs enfants là. Et c'est ça qu'il est dit ici dans Genèse. Genèse chapitre, d'ailleurs, Genèse 3, 16, on voit d'abord, ici, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ensuite, maintenant, Genèse chapitre 4, le verset 1 à 2. Adam connut elle sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Et nous connaissons la suite, le gars là, le bandit là, l'enfant du serpent là, Caïn là, il a tué Abel. Et puis il est parti, il est allé construire une ville. Et puis maintenant, il a sa descendance. Il a sa descendance. Il peut même aller sur la lune. Il peut même aller sur la lune, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais pourquoi? Mais parce que les papas, ils sont quittés où pour venir au monde? Ils sont quittés où? Ils sont quittés où? Ils ont été reproduits par qui? Voilà. Donc, ces gens-là, hein, on ne peut pas faire promesse pour eux. Ils sont déjà vaincus. Donc,
la solution doit venir d'une autre femme, d'une autre descendance, d'un autre reproducteur. Et on te montre d'ailleurs en Genèse 3:15 que ce reproducteur-là, lui, il fait des enfants qui ne sont pas comme les autres. Ouais? Les autres sont vaincus, non. Lui, ses enfants, non. Il ne peut pas les vaincre. Ils sont uniques. Pourquoi? Parce que le reproducteur lui-même, il est unique. Parce que chien n'accouche pas chat, monsieur. Chien n'accouche pas chat. Non. Non, monsieur. Non, monsieur. Amen et amen. Donc Dieu parlait ici de la solution au problème que Adam et Ève ont causé dans quoi? Dans la parole mal parlée, c'est-à-dire la reproduction. Parce que le péché originel, c'est quoi? Ils ont manqué le but dans la reproduction. Le péché originel, ce n'est pas ils ont manqué le but en mangeant. Ça, c'est n'importe quoi. Là, ils sont allés là-bas, ils ont mangé des pommes. C'est ça. Et puis pourtant, Dieu lui te montre que pour réparer le péché, pour réparer leur faute là, c'est reproduction. Regarde la solution, monsieur, tu connaîtras le problème. Regarde la solution. La solution, c'est quoi? La descendance de la femme. Mais descendance de la femme, c'est quoi? C'est pas reproduction. Hein? Est-ce que c'est en fait de manger pomme? On dit à la femme, tu vas aussi bien manger. Parce que la première avait mal mangé. Ça veut dire quoi ça? Mais regarde la solution. Regarde la solution, monsieur le théologien. Hein? Regarde la solution. Mais autrement, si c'est parce qu'ils ont mangé dans la bouche, comment la solution peut être reproduction? Comment la solution peut être reproduction? Non, ça veut dire que le problème c'était reproduction. C'est pour ça que la solution c'est reproduction. Maintenant, reproduction par un autre reproducteur. Un autre reproducteur qui n'est pas de la lignée de qui? Mais du premier reproducteur. Vas-y, de la lignée du même reproducteur. On dit quoi? Il n'y a pas de solution. C'est qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Donc le producteur là, lui, on va le prendre ailleurs. Il vient d'ailleurs. Ok? Il n'est pas du même arbre généalogique que le premier reproducteur. Adam, il était le reproducteur, non? Il était le reproducteur, non? Oui, le reproducteur. Reproducteur, comme un garçon là, tu es reproducteur. Tu es reproducteur. Tout le monde c'est reproducteur. Hein? C'est un reproducteur. Maintenant, il doit se reproduire. Pour se reproduire, il a besoin d'une femme. Et à qui il va donner une descendance? C'est lui qui donne descendance à la femme. Je te parle, le frère. C'est l'homme qui donne descendance à la femme. Oui. C'est l'homme. C'est moi. C'est moi qui vais lui donner une descendance. Et la descendance va me ressembler. Si la descendance va me... Parce que je n'accouche pas ça. La descendance va me ressembler. C'est moi le reproducteur. C'est moi qui suis en train de me reproduire. Je dois me reproduire mon image. Je dois reproduire mon caractère. Je dois reproduire ma personne. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis qu'un enfant, c'est la renaissance du même personnage. Regarde l'enfant, tu vas connaître. Regarde, même Genèse 3:15. Regarde l'enfant là. Tu vas savoir de qui on parle. Regarde l'enfant. Regarde bien l'enfant là. Il peut écraser la tête du serpent. Si son reproducteur, c'est Kwaku Daniel. Lui, il peut. Il peut. Kwaku Daniel peut écraser la tête du serpent. Oh, c'est lui, ses enfants qui vont l'écraser tête du serpent. Il peut. Non, les frères et la soeur. Regarde la solution. 2. Ça dit dans la Bible, mais les gens veulent nous embrouiller. 3. Regarde la punition. La punition de la faute. On a lu ça, je vais relire encore pour toi. Genèse 3:16. Il dit à la femme, je augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Il dominera sur toi. Ça, c'est la punition de la faute pour la femme. C'est pas ça? Hein? C'est pas seulement pour Ève. Oui, c'est seulement pour Ève. C'est seulement pour Ève? Non, c'est pour toutes les femmes, non? Hey! Et puis toi, tu vas venir me dire. Et puis toi, tu vas venir me dire que c'est des pommes qu'elle avait mangées. Hey! Putain! Hey! On va dire coupe tout bout. Mais la femme là, tu dis qu'elle a mangé dans sa bouche. Et puis maintenant qu'elle a mangé dans sa bouche, toi-même qui es femme, qui es en train de nous mentir, tu as aussi douleur de l'enfantement. Ah! Oh, mais tu ne réfléchis pas assez. Non.
Toi-même, là, ça ne va pas dans ta tête, dans ton congolo. Et puis maintenant, pour les hommes, on connaît, non. On n'a pas besoin de lire ça. Je veux dire que la punition de la faute, là, n'était pas restée sur eux seuls. Regarde. Alors que si on me dit qu'ils avaient faim, c'est pour ça que les serpents les avaient mangé. Quand ils ont mangé dans la bouche, là, s'ils ont mangé pomme, c'est qu'ils avaient faim, non? C'est qu'ils avaient faim, non? Bon. Maintenant, même dans la juridiction des hommes, ici, là même, si tu attrapes un voleur qui était allé voler parce qu'il avait faim, il allait voler tes patates dans ton champ, ou bien tes pommes dans ton champ, parce qu'il avait faim, est-ce que tu peux le condamner à perpétuité? Toi-même qui es homme là, toi-même qui es si méchant, est-ce que tu peux faire ça? Toi, tu peux faire ça? Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Non. C'est dans le droit, la punition d'une faute doit être proportionnelle à la faute. Tu ne sais pas ça? Monsieur l'intellectuel, tu ne sais pas ça? La punition, quand même. L'enfant volé vient dans sauce. À cause de ça, tu vas le taper jusqu'à le blesser. Ah! Toi, tu es quelle sorte de parent, ça? Tu es qui, ça? C'est comme toi-même, on va te mettre en prison. Maltraitance. Tu ne sais pas ça? Mais tu ne sais pas ça. Maintenant, le Dieu créateur, le juge du ciel et de la terre, regardez, vous êtes en train de mentir. Vous êtes des menteurs. Vous, les théologiens, vous êtes des menteurs. Vous dites que ils ont mangé dans la bouche et puis Dieu nous a punis, nous tous. Ouais, vous êtes forts. Et vous avez réussi l'Assemblée de Dieu et les autres, la Baptiste, les soi-disant grands pasteurs. Ils ont réussi à faire croire des absurdités comme ça aux hommes. Ça dit que vous avez rabaissé même le niveau même de la justice et de l'équité. De l'équité. C'est faux. C'est faux. C'est pas possible. Vous savez que ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils ont fait devait justifier la faute. Ce qu'ils ont fait là, hein, s'il dit que ça va s'étendre si vous tous, c'est que ce que vous avez fait là, ça doit justifier la punition. Cette punition. Donc il faut quitter dans ton affaire d'hypocrite. Ça tient pas la route, c'est pas vrai. Ça tient pas la route. Regarde, les frères et la sœur, parce que la faute que tu commets doit être punie selon quoi? La gravité de cette faute. Et le Dieu plein d'amour, le Dieu qui pardonne les péchés. Il y a des gens même qui ont péché comme les soldats de Tarse. Les David même, il a pris femme du gars, tué le gars. Et puis la punition là, c'est jamais tendu sur toute sa génération. Jamais. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous mentir. Jamais de la vie. Qu'est-ce qui est plus grave que ça? Tu veux me dire quoi? Qu'est-ce qui est plus grave que ça? Toi, tu as déjà tué quelqu'un. Bon, ici, ils ont tué qui? Oh. Donc, ça veut dire que la faute qu'ils ont commise a causé du tort à eux-mêmes et à leur descendance. Pour que la faute qu'ils ont commise puisse causer du tort à eux-mêmes et à leur descendance, il faut que ce soit une faute qui est relative à la reproduction, monsieur. Monsieur. Oui. Mais ceux qui n'ont pas menti seulement. Mentir seulement ne peut pas avoir des conséquences aussi graves sur ta descendance. Non. Non. C'est que le péché que tu as commis là, est relatif à quoi? Mais comment tu fais pour avoir descendance? Comment tu fais? C'est que c'est reproduction. C'est reproduction. Parce que si ce n'est pas reproduction, comment se fait-il que ta descendance est atteinte? Hein? Le frère, tu as la drépanocytose, tu as le diabète, tu as ces maladies qui sont liées comment on appelle ça, à l'hérédité et à la reproduction. Mais comment ton enfant, ta descendance a pu avoir ça? Il avait mangé des pommes. Il avait mangé des pommes. Ah! Toi aussi. Il ne faut pas nous mentir. Comment il y a drépanocytose, on connaît comment
On connaît comment ça, on reçoit ça. On connaît quand même, monsieur. On ne mange pas des pommes. Vous avez dit que c'est que le reproducteur, doit avoir une drépanocyté. Voilà. Voilà. Maintenant, il regarde sa descendance. Voilà. Si tu ne peux pas comprendre ça, pourquoi tu dis avec la Bible? Les théologiens mentaient là. Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, le verset 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions aussi de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par la nature, par notre nature, comment on fait par avoir la nature? Ah! Des enfants de colère, mais comment on rentre dans une nature? Hé, monsieur, comment on rentre dans une nature, madame? Hein? Comment le chien devient chien? Ou bien comment le chien peut donner sa nature chien à sa descendance? Comment? Hein? Comment on est tous devenus des fils de la rébellion? Mais ça, il t'explique là. C'est ça qui t'explique comment on est tous devenus des fils de la rébellion. Mais le premier là, il a choisi quelle voie? Il a choisi quelle voie? Hein? La voie du sexe, non? La voie de lui, son sexe, non? Mais voilà. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans la nature. D'ailleurs même, on va dire quoi? Comment on appelle ça? Dans l'élevage, le reproducteur, il faut le prendre dans la même lignée. C'est scientifique. Il faut le prendre dans la même lignée que les poulets qui sont là. Il ne faut pas le prendre ailleurs. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va arriver à tes groupes là. Tu vas voir. Parmi tes bœufs là, il ne faut pas prendre le reproducteur ailleurs. Il ne faut pas prendre le porc. Il ne faut pas prendre le reproducteur ailleurs et prendre dans la même race. Prendre dans la même lignée. Tu vas voir. Tu vas voir. Ça c'est scientifique même. Bon, pas dit spirituel. Non. C'est pas spirituel, c'est scientifique. Tu vas voir, il aura maladie des sangs. Donc la drépanocytose, tout ça, la binos, les groupes bizarres là. Les groupes bizarres, si, qui sont venus là, c'est quoi? C'est marin consanguin, non? C'est marin consanguin. Pourquoi tu ne peux pas marier ta soeur? Est-ce que c'est pas une femme? Pourquoi tu ne peux pas sortir avec ta maman? Est-ce que c'est pas une femme? Est-ce que c'est pas une femme? Ah! Mais si tu lui donnes, tu lui donnes descendance, tu vas voir l'enfant là, tu vas voir comment il sera. Et puis tu vas venir me donner le résultat. Oh, toi aussi. Toi-même. Toi, tu ne réfléchis pas assez. Hein? Donc quand ils ont fait ça, il y a eu une conséquence. Parce que la nature animale, la nature animale sauvage, diabolique là, est rentrée dans leur descendance. Là, le premier qui a fait ça, c'est le serpent ancien. Celui qui a couché avec elle. Voilà. Il ne veut pas accepter ça, mais pourtant c'est ce que la Bible dit. Fille du serpent. Les Jean-Baptiste et les Jésus, ils ont parlé de ça. Voilà, c'est nous, on veut spiritualiser. Quelle avait les spiritualiser? C'est descendance physique. Monsieur, c'est descendance physique. Descendance physique. Maintenant, il y a ceux qui se salissent. Il y a ceux qui se sont salis, qu'on peut laver. Et puis, il y a ceux qu'on appelle la saleté. Donc, esprit impur. Ok? Et puis maintenant, toi, tu peux faire des choses impures. C'est pas la même chose. Hein? Voici. Esprit d'adultère. Et puis, je vis dans l'adultère. Vous n'êtes pas la même chose. Toi, on peut te délivrer. Mais lui, là, esprit d'adultère. Et lui, on peut délivrer l'esprit d'adultère. Lui-même, il est l'esprit d'adultère. Lui, on peut le délivrer. Koutoubou. Elle a dit ici, dans Genèse 3, le verset 13. L'Éternel
Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc elle, on peut la séduire. C'est pas ça? Hein? Mais le serpent, qui l'a séduit? Pose-toi les bonnes questions. Le serpent l'a séduite. C'est pas ça? Donc lui, il est le quoi? Il est le séducteur, non? Il est le séducteur, non? Maintenant, lui, le séducteur, qui l'a séduit? Qui l'a séduit? Non, on ne séduit pas le séducteur. Le séducteur, c'est lui qui séduit. Lui, on est qui va séduire le séducteur. Mais lui, il est le séducteur. Lui, il est le séducteur. Qui va le séduire? Qui peut le séduire? C'est lui le séducteur. Qui peut? C'est comme ça qu'il est créé. Il est créé séducteur. Voilà. Donc, il peut séduire. C'est comme toi chrétien. C'est comme toi chrétien. Il peut arriver que tu sois séduit et tu vis dans le péché. On peut te laver. Mais le péché est le séducteur. Est-ce que lui, on peut le laver? Non. Non. Non, monsieur. Tu ne comprends pas. Bible là. Hein? Donc, quand ils font ça, il faut entrer leur descendant dans une nature. Il faut rentrer la nature dans leur descendance. Sauvage, animal, diabolique. Maintenant, conséquence, il y a conséquence chaque fois. Hein? Conséquence, mais ils sont séparés de Dieu. C'est fini. Dieu même a dit ici, dans Genèse chapitre 3, le verset 23. L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, en fait, quand on dit séparé de Dieu, c'est être séparé de l'arbre de vie. Tu comprends? Donc, ils ne sont pas, tu as vu, non? C'est ça. Ils ne sont pas séparés de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, ils sont séparés de l'arbre de vie. Tu as compris? Amen. Mais pourquoi ils ne sont pas séparés de la connaissance de l'arbre du bien et du mal? Mais parce que c'est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils sont maintenant. Ils sont dans un arbre généalogique. Les deux arbres là, pas de deux arbres généalogiques. C'est ça qu'on a vu dans Genèse 3,15 là, non? Il y a deux arbres généalogiques. Hein? Il y a deux mondes qui sont issus de deux arbres généalogiques. Ah, donc, ceux qui ont commencé en premier, c'est toujours eux, hein? Les gens là, c'est toujours eux, hein? Ils sont toujours les premiers. C'est pour ça qu'ils vont à la fin, ils seront derniers. Eux commencent toujours premiers. Laissez-les commencer premiers. Laissez-les. Ils n'ont qu'à toujours commencer, ils règnent toujours en premier. Ils sont glorifiés en premier. On les voit toujours en premier. Toujours c'est eux qui sont en premier. Vous serez les derniers. Vous serez les derniers dès. Continuez. Vous serez les derniers. Ils ne veulent pas prendre la dernière place. Non, sinon, nous on veut. Nous on veut la dernière place. On veut. Parce qu'on sait que c'est là-bas que la promesse se trouve. Nous on veut la dernière place. Ah, si. Donc le premier qui s'est multiplié, hein, c'était le premier Adam, le reproducteur. Maintenant, en se reproduisant, là, son arbre généalogique, là, c'était lequel? C'est pas l'arbre de vie. C'est pas l'arbre de vie, puisqu'il était privé de ça. Donc, c'est que c'est l'autre arbre. Son arbre généalogique, c'est l'autre arbre. Donc, si tu prends Genèse 5, tu regardes la généalogie du premier Adam, il n'y a pas la mort là-bas. Mais quand lui-même a vécu jusqu'à... Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Aïe, toi aussi. Maintenant, toute sa descendance là, il n'y a pas un qui peut vaincre la mort. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Il n'y a pas. Ils vont passer par où? Quand vous étiez dans votre papa, on ne vous a pas vaincu. Et c'est vous qui allez sortir, venir vaincre la mort. Vous pouvez faire quoi? Vous là. À moins que Dieu vous fasse grâce. À moins que Dieu vous fasse grâce. Ouais, c'est de ça aussi que nous voulons parler. La grâce, sinon on était au départ, on était dans quel arbre généalogique? Au départ, on était dans un arbre généalogique. Hein? Et celui qui était la tête, qui est la tête, ce n'est pas qui était, qui est la tête de cet arbre généalogique, c'est qui? Mais c'est le serpent ancien. On t'a dit que c'est ton papa? Non, c'est le serpent ancien. C'est lui. Celui qui est la tête et le reproducteur. C'est lui qui a commencé cet arbre généalogique. C'est lui. Hein? Parce que le premier de l'arbre généalogique là, c'est qui? C'est Caïn. C'est Caïn. Mais qui a commencé? C'est pas Adam. Adam, il est venu après. C'est Caïn.
C'est pour ça qu'on dit que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Les groupes là. Les groupes là. Voilà. C'est ça. 1 Pierre 1, le verset, du sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent de l'or que vous avez racheté de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Donc il y a quelque chose que vous avez hérité de vos pères. Dans cet arbre généalogique, il y a quelque chose qu'on hérite de nos pères. C'est quoi? La malédiction, la défaite. Hein? Oui. L'incrédulité, la religion, la dénomination, hein? Le faux règne, l'argent règne, le sexe règne, l'homme ne règne pas. Il règne où ça? L'homme ne règne pas, jamais, il ne peut pas. Et pourquoi il ne peut pas? Mais parce que dans le premier Adam, il s'est soumis. Il s'est soumis au règne de qui? Au règne du serpent ancien. Diable. Il s'est soumis à ce règne. Voilà. Donc, Genèse 3, 15. Maintenant, tu vois, c'est là que vient la bonne nouvelle. Quand le Seigneur Dieu descend, il descend avec une bonne nouvelle. L'évangile. Ok? Amen. Donc, il fait la promesse que je vais donner à la femme une descendance. La descendance, là, elle va venir par un autre reproducteur. Et le reproducteur ne peut pas venir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, monsieur. Non. C'est que le reproducteur vient maintenant de l'arbre de la vie. Il vient de l'autre côté. Voilà. Pour commencer, un autre arbre généalogique. Hein? Voilà, dans lequel on va dire Dieu soit loué. Nous voici. Nous, on est aussi dans l'arbre généalogique là. Nous, on est dedans. Voilà, descendant de la femme. Alléluia. Amen. Bien, maintenant, avant de rentrer dans la figure parfaite de la parole, comme toujours, je commence par la figure imparfaite de la parole, parce que c'est ce que la Bible m'enseigne. Hein. Voilà, pour te montrer dans les âges, hein, de manière rudimentaire, la descendance de la femme. Hein, la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Dieu avait commencé d'abord, comme toujours, un bon pédagogue. On commence bon A, bas. Bon haut. Bon A, ça c'est normal, parce que le gars il est petit. Pour parler pour tu à l'université. Non, commence un peu avec lui. Voilà, pour l'amener à comprendre ce que toi tu veux faire. Ce que tu veux faire. Ok? Amen. Donc nous allons voir cela en image dans deux enfantements. L'enfantement d'Isaac et l'enfantement de Samson. En image. Genèse chapitre 17, le verset 5, l'enfantement de Isaac. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je serai père d'une multitude de nations. Genèse 17, le verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Verset 19, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Isaac, tu établiras mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle, pour sa postérité après lui. Voilà, donc, comme j'ai dit, on commence par cet homme, Isaac. Isaac, c'est le fils de la résurrection, ou de la correction, sous forme de symbole de ce que Adam et Ève avaient fait. Voilà. Adam et Ève ont mal fait. Ils n'ont pas bien reproduit la sémence. Parce que normalement, la sémence qu'ils devaient reproduire, c'est la sémence de Dieu. Ce n'est pas leur sémence, monsieur. Non. C'est la sémence de Dieu. Mais ils ont échoué. Ils n'ont pas pris la sémence de Dieu. Ils ont pris... Pourquoi tu t'en vas l'enseigner toi-même? Est-ce que c'est ce qu'on t'a dit? Est-ce que tu as dit de l'enseigner? Ce n'est pas ta soeur. Elle n'est pas sortie de toi. Mais quand tu vas l'enseigner, l'enfant, lui, sera comment? Tu n'es pas intelligent. Ah, toi aussi. Donc, la promesse est ici faite à Abraham. Et la promesse, dans la promesse, nous avons la correction. Dans les autres leçons, on t'a appris Abraham, mais ton nom sera Abraham. C'est correction. Tu as vu, non? Changement de nom ici, là. C'est correction. De ce qu'il avait fait, avec le nom d'Abraham. Avec le nom d'Abraham, il a fait la même chose que Adam et Ève. Il a fait la même chose. Voilà, il a fait la même chose. Mais autrement, pourquoi on change son nom? Pourquoi? On change son nom, pourquoi? Ah, toi aussi, réfléchis. Non, il a fait le mal, le même mal là. Lui et sa femme n'ont pas mangé pomme. Non.
Non. Hein? Genèse 16, le verset 12. Il sera comme un âne sauvage. On parle ici de qui? De Ismaël. Donc, il a eu Ismaël avec Agar, sous le nom de Abraham. C'est ça que Dieu est en train de corriger. Hein? Et puis Ismaël, c'était quoi? Âne sauvage. C'est ça qu'on a dit, non? Hein? Quand le premier couple là, eux, s'ils ont eu les enfants, c'était sauvage. C'était sauvage. C'était sauvage. Regardez comment les gars là sont sauvages. Quand tu leur parles des choses du Bible, même, regarde la sauvagerie. Ils vont te montrer la sauvagerie. Il peut prendre le ciment avec le sable. Il donne, c'est même lui qui est là. Il donne forme à ça. Il dit qu'on appelle ça Marie. Il prie. Il prie. Regarde des bêtises comme ça. Il prie ça. Il faut me sauver. Il faut me sauver. Il voit l'eau, il prie. Il monte, il brille. Ah! Lui là, c'est un gars qui est dans le règne comme ça. Il est en train de régner. Ah, toi aussi. Tu ne vois pas qu'elle adore comme son papa. Son papa l'a dit, mais le serpent ancien. C'est comme ça que son papa adore. Et il ne peut pas adorer comme Dieu. Non. Parce qu'il n'est pas descendu. Il n'est pas descendu de la procréation que Dieu avait bénie. Non, monsieur. Non. Pour lui, là, pourquoi ça allait dans malédiction? Vous me dites que Genèse 1, 28, ça veut dire qu'il devait l'enceinter. Maintenant, pourquoi il l'enceinte? Et puis maintenant, lui, il punit, il est puni jusqu'à... Même aujourd'hui, là, il s'est encore puni. Vous ne réfléchissez pas assez. Quand même. Non. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Parce que après là, il est venu maintenant maudit. C'est pas bon. Voilà. C'est pourquoi quand il s'agissait de donner un enfant à Abraham, il fallait d'abord corriger son nom et ce qu'il avait fait. Si ce que tu as fait avec le nom d'Abraham, si toi ce que tu as fait avec le nom de Sarai était bon, mais pourquoi on corrige? Pourquoi on corrige? Et puis maintenant, de cette correction est venu Isaac. Isaac, c'est fils unique, non? Ah! Maintenant, pourquoi Isaac est fils unique? Parce que Isaac n'a pas le même reproducteur qu'Ismaël, monsieur. C'est un reproducteur. C'est le reproducteur qui donne à la femme la descendance. C'est le reproducteur. Hein? Ici, il est père, ça veut dire commencement d'un nouvel arbre généalogique. C'est ce que ça veut dire. Commencement d'un nouvel arbre généalogique. Et pourquoi on le fait père? Hein? On a vu ça dans le leçon, non? Et puis, pourquoi Mexidel le bénit? Il est béni pourquoi? Et on le fait père. Mais le premier, lui, il n'était pas père. Hein? Père de n'importe quoi, ouais. Père des sauvages là qui sont venus, qui l'a fait rentrer dans le monde là, les mangeurs des pommes là. Ils sont encore dans les églises en train de manger des pommes, en train d'enseigner que non, ils avaient mangé des pommes, ils avaient désobéi. D'autres disent non, c'est parce que dans Genèse là, il n'avait pas dit, Dieu n'avait pas dit que vous ne mourrez point. Maintenant, là, il y a un prédicateur qui dit quoi? Il dit que tu as vu, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Point là, Dieu n'a pas dit ça. Donc c'est à cause de ça on est devenu pécheur. Ah! Oh, toi aussi. Aïe. Là, c'est parce qu'elle a mis point, c'est pour ça qu'on est devenu pécheur. Là, c'est parce qu'elle a mis point là que toi, ta femme accouche avec douleur. Hein? Hein? Voilà, vous ne toucherez pas. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Il a dit de ne pas manger. Maintenant, pourquoi il dit qu'il ne faut pas toucher? Elle a mal interprété la parole. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Hein? Quand même. Toi aussi. Réfléchis. Les frères, tu comprends, tu dis Amen. C'est pour ça que Isaac est celui qui a été choisi pour aller faire le sacrifice. Tu comprends, non? On entend le bénir. Hein? Isaac, c'est la descendance de la femme. Hein? Isaac, c'est la descendance de la femme. Voilà. Donc le reproducteur n'est pas en fait de la même lignée que le premier Adam. L'idée était là. Je te dis que là, quand on dit Genèse 3:15 là, on dit il va donner une descendance à la femme ne va pas tomber enceinte seule. Non, ça c'est absurde. Si c'est comme ça, tu crois, c'est grave. Ça c'est grave même. La femme ne peut pas tomber enceinte seule. Parce qu'il doit avoir un reproducteur. Ok? Maintenant, on va te montrer, quand il prend maintenant en image, il te montre que le reproducteur doit venir d'une autre lignée. Pour qu'elle ait cette descendance là, elle ait cette descendance spéciale là, il faut que le reproducteur là,
il ne soit pas de vous votre famille. Sinon, ce n'est pas possible. Hein? Sinon, c'est la même descendance. C'est la même chose. Tu comprends le frère? Bien, j'ai dit qu'on va parler de deux. Hein? Voilà, deux. Juste pour te montrer hein, en image l'idée. Voilà. Maintenant, il y a Samson. Hein? Samson, c'est Juge. Juge chapitre 13, le verset 2 à 5. Il y avait un homme de Soréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Tu as vu? Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu viendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Hein? Car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir passera pour sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Et ce sera lui, regardez, et ce sera lui, cet enfant, qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ce sera lui. Bon, tu as remarqué qu'entre les deux, je pourrais prendre plus que deux. Hein. Voilà, mais c'est parce qu'on veut gagner du temps, mais vous montrer l'idée. Si tu as remarqué, les deux enfants sont nés de deux femmes stériles. Tu as vu ça, non? Oui. Les deux femmes sont stériles. Voilà. Donc ça veut dire que les enfants là, il y a une seule manière, un seul moyen d'avoir ces enfants. Une femme stérile, un seul moyen d'avoir l'enfant là, c'est la foi. C'est la foi. C'est pas la tradition, monsieur. Non, c'est la foi. Mais la foi dans quoi? La bonne nouvelle. La foi dans quoi? La parole parlée. La foi dans... Il faut que pour elle là, il faut que Dieu lui donne un coup de main. Sinon il n'y a pas de reproduction. Sinon il n'y a pas de descendance. Il faut que Dieu lui donne un coup de main. Bon, donc il te montrait déjà l'idée. Hein, le reproducteur. Donc quand on arrive, même encore dans pour Samson là, si tu regardes bien, qui est le reproducteur? C'est qui? C'est Manoach. Il a bien enceinté la femme là. Il a bien enceinté. Non, le reproducteur c'est l'ange de l'Éternel. Il faut bien lire ça devant toi. Qui est en réalité, qui est le reproducteur? C'est qui? C'est Manoach. Il peut enceinter femme. Il peut. Et puis il est dessus, il ne peut pas. Jusqu'à ce que l'ange maintenant vienne parler à la femme. Aïe, toi aussi. On réfléchit quand même. Hein? Donc, ça veut dire que le reproducteur doit venir d'ailleurs. C'est-à-dire, ici, l'ange de l'Éternel, il n'est pas de la famille de Manoach. Il n'est pas de leur famille. Non, ce n'est pas son grand-père. Ce n'est pas son ancêtre qui est revenu. Non. Ce n'est pas ça. C'est Dieu qui vient donner un coup de pouce à l'homme. Parce que l'homme, depuis le commencement, là où il a problème, là, c'est reproduit. La sémence ou la parole parlée de Dieu, c'est là qu'il y a problème. Voilà, c'est ça. C'est là le problème. C'est pas comme où. C'est pas manger dans la bouche. Il sait manger dans la bouche. Ça il sait faire. Il sait faire ça. Mais comment produire à Dieu un enfant? Comment tu vas donner, toi qui es un homme, comment tu vas donner un enfant à Dieu? Et puis l'enfant va appeler enfant de Dieu. Tu vas passer par où? Si Dieu lui ne te vient pas en aide, tu vas faire comment? Voilà. Donc on dit que Samson, c'est lui qui commencera à sauver les Philistins, Israël de la main des Philistins. Maintenant, tu te poses la question, mais pourquoi c'est lui seul qui peut sauver Israël de la main des Philistins? Ok? Tu vois, non? Parce que lui n'est pas né comme les autres. C'est pas parce qu'il est fort. Non, c'est pas d'abord ça. Il n'est pas né comme les autres. Il n'est pas né comme les autres. Il n'est pas né comme les autres. Comme il n'est pas né comme les autres, lui peut écraser la tête du serpent. Lui peut. Et regarde, qui est son reproducteur? Qui est son père? Et regarde son père. Qui est son père? C'est l'un de l'Éternel. Mais l'un de l'Éternel peut écraser la tête du serpent. Si, lui peut. Donc c'est que Samson peut. Hein? Oui. C'est le reproducteur. J'ai dit que le chien n'accouche pas chat, monsieur. Non. Tant que c'est l'homme qui était le reproducteur, c'est que c'est la défaite.
Donc tu dois comprendre où le péché a commencé. C'est que c'est la défaite. Mais quand Dieu met sa bouche dans l'affaire, ça marche. Alléluia. Et puis nous savons tous comment Samson a écrasé la tête du serpent, le groupe là. Hein? Voilà, Genèse 16, Juge 16, le verset 30. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur le peuple qui était, ceux qui fit périr à sa mort, fit plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Voilà, il a écrasé les têtes là. Le groupe là. Ouais, parce qu'un temps, il fait la guerre avec les bras, les pieds du serpent. Hein, voilà, le trou du serpent. Il dit non. Dieu dit non, c'est pas bon. Les groupes là, la tête du royaume des Philistins, c'était les princes. C'était les princes. C'est ça qui est tête. Tête, ça veut dire les chefs. Hein? Quand tu fais la guerre contre quelqu'un, tu peux le blesser. Mais si tu veux le tuer, tape-le à la tête. Tape-le à la tête. C'est que tu veux le tuer. Voilà. Donc si tu peux couper son pied, couper son bras. Bon, ça c'est vrai, tu lui as causé du tort, mais il est vivant. Parce que ça, ce n'est pas des membres vitaux. Hein? Donc les membres vitaux d'une organisation où l'homme principal de cette organisation, de cette religion ou de cette nation, mais c'est le chef, c'est le président, monsieur. C'est lui qu'il faut atteindre. C'est lui qu'il faut atteindre. C'est lui qu'il faut toucher. C'est lui qu'il faut écraser. Et si tu écrases ce monsieur, les gens ils vont se rendre. Et tout ça, ils vont se rendre. Hein, comme David a écrasé Goliath. Et puis ils se sont rendus, c'est fini. Hein, donc oui, par là, c'est fini. On a écrasé la tête du serpent. Ok? Donc la tête du serpent, ici appelée nation philistine, c'était qui? C'était le prince. C'était le prince. Donc ici, là, la réunion qui a eu lieu, c'est que Dieu a permis, on a affaibli Samson. Tout ça, c'était le dessein de Dieu pour que les voyous là se réunissent en un seul. Ils n'ont qu'à se mettre en tas. Ils n'ont qu'à se mettre en tas, il va finir avec eux. Voilà. Voilà. Et puis ils se sont mis en tas. Voilà. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Voilà. Venez vous réunir pour vous moquer de lui, vous allez voir dedans. Vous allez voir. Ok? Donc on nous dit qu'avec sa mort, Samson a écrasé la tête du serpent. Hein? C'était le justicier, parce que c'est ça qui était juste. Les hommes d'Israël subissaient du tort et des dommages à cause des Philistins. Maintenant, il faut chercher la tête pour écraser cette tête pour que le peuple soit libéré. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. En mourant. Amen. Donc la mort de Samson, ce n'était pas une défaite. La mort de Samson, c'était une victoire, monsieur. Liant les lignes. La mort de Samson, ce n'était pas « Oh, il a mort, on regrette ». Non, il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir et puis nous libère. Alléluia. Il n'a qu'à mourir et puis nous libère. Parce que ça montrait quoi? La descendance de la femme qui avait écrasé la tête du serpent. Voilà comment elle allait réussir. Alléluia. Quelqu'un comprend la parole, non? Oh, c'est si simple à comprendre, le frère et la soeur. Alléluia. Bien, maintenant, ça nous renvoie à la vraie parole. Quand la parole rentre sur son vrai visage, nous on parle maintenant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ça a commencé. Alléluia. Et pas naissance de Jésus-Christ. Mort. Résurrection de Jésus-Christ dans les morts. Voilà. C'est ça? Amen. Donc, là-bas, il n'y a pas de résurrection parce que c'était la parole, comme j'ai dit, sous sa forme embryonnaire. Donc, le gars, il est mort, il n'est pas ressuscité. Hein? Voilà. C'est ça. Mais on nous montrait l'idée. Ok? Alléluia. Avec Isaac est parti là-bas. Sur le mont Morija, il n'est pas mort, il est revenu. C'est pas ça. Mais l'idée était toujours là. Ok? La descente de la femme allait un jour écraser la tête du serpent. Par quoi? Pas par sa naissance. Non. Par sa mort. Par sa résurrection. Quelqu'un comprend où tu dis Amen. Maintenant, quand il meurt ressuscite, c'est pour réparer
quoi? Mais le tort et les conséquences du tort, que le péché d'Adam et Ève, dans le péché d'Adam et Ève nous a fait entrer. Donc, première chose, tu vois, non, le frère et la soeur. Alléluia. Amen et amen. C'est parfait. Alléluia. Ici, Romains chapitre 3, le verset 23. Hein? Moi, justement, mon frère, il doit corriger. Il ne doit pas vraiment venir éclairer la tête, il doit corriger le tort et les conséquences du tort. Et quand ils ont fait ça, ça nous a causé du tort. Et puis maintenant, les conséquences du tort. Là, d'ailleurs, nous les subissons aujourd'hui encore dans la chair, hein, à certains égards. Romains 3, le verset 23. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tort et conséquence du tort. Tous son péché passé en Adam, tous son péché, et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ils sont privés de l'arbre de vie. Ils sont privés de la vie éternelle. Ils sont privés de la culture qui est dans l'arbre de vie. Maintenant, ils sont dans la culture qui est dans l'arbre de la mort. Dans la culture dans l'arbre de la mort, on voit maintenant les danseurs de colis, les danseurs de guerre. C'est culture. Si, c'est culture, voilà. C'est la mort. On les voit. Et puis les Africains, ils disent que non, c'est notre tradition. C'est notre manière, les Arabes, ils sont venus. Ah là, maintenant, on prend maintenant un caillou pour lapider le Satan. Tout ça, c'est la mort. Les catholiques, ils sont venus. Tout ça, c'est le même abbé. Ils sont des descendants. C'est leurs descendants. Si. Ils sont venus maintenant, disent que je vous salue, Marie, plein de grâce. C'est la mort. Toujours. Quoi? Parce que si tu regardes tous ces cultes ont un point commun. Tous ces cultes ont un point commun. C'est que le Dieu qu'ils adorent, il est matériel, monsieur. Ce n'est pas des spirituels. Ils ne comprennent rien en spirituel. Ils ne comprennent pas. C'est trop difficile pour eux. Donc quand il vient à un lieu de culte, il faut lui donner un peu de bougie. Il faut lui donner sang. Il faut qu'on a qu'à mettre sang comme ça sur son front. Il va faire carême. C'est ça qu'il comprend. Il comprend ça. Il comprend la spiritualité comme son papa le diable. Ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Jamais. L'homme animal, sauvage, terrestre, diabolique, regardez-le. Hein? Maintenant, quand il vient encore dans le message, maintenant tu le vois baptisé au nom de Branham. Fais-toi au nom de Branham. Regarde on va dire quoi? Sa nature. Regarde sa nature, ça ne change pas. Ça ne change pas. Je te dis, ils ont tous un point commun. Il faut les regarder. Peut-être que c'est toi qui ne les vois pas. C'est toi qui ne vois pas. Ils ont un point commun. Tous un point commun. Bon, il peut s'appeler baptiste, il peut s'appeler branhamiste, il peut s'appeler catholique, il peut s'appeler musulman, il peut s'appeler bouddhiste, mais il faut les regarder tous. Il faut les regarder tous. Ils ont un point commun. Un point commun, ça veut dire quoi? L'idolâtrie. Idolâtrie. Oh, comprends la parole, mon frère, ma soeur. Ça montre que quoi? Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ok? Conséquence. Maintenant, on dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est solution maintenant. Conséquence. Solution. C'est lui que Dieu a destiné par son sang pour ceux qui croiraient la victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc celui qui a la foi en quand on dit foi en Jésus, ce n'est pas foi dans sa naissance, non, foi dans sa mort. Et sa résurrection pour faire quoi? Réparer le tort qui était fait à Dieu, et puis le tort aussi qui nous était fait. Parce qu'à cause de leur péché, maintenant, Dieu a envoyé loi. On dit loi de Moïse. C'est à cause du péché que la loi est venue. Tu ne sais pas ça? Oui. Donc quand le péché est venu, il faut qu'il y ait la loi. Pour réglementer les gens, parce qu'on les connaît, ce sont des voyous. S'il n'y a pas de loi, ils ne vont pas faire ce que Dieu dit. Et puis s'il n'y a pas mort derrière, c'est pas qu'ils aiment Dieu. Il faut mettre la mort derrière. Ils vont faire. Ici. Ils vont faire. Hein? Voilà. Donc les conséquences du péché et de la loi occasionnées parce que Adam et Ève ont fait, ils devaient faire quoi? Corriger. Il y a une seule manière de corriger, mais c'est la mort. C'est la mort. Faire mourir ça. Faire mourir la loi. Faire mourir les conséquences.
faire mourir, ce qu'on avait vu le dimanche dernier, quand il meurt, il ressuscite, que tout est accompli. Donc si tout est accompli, pour celui qui croit, tout est accompli, ça veut dire maintenant, les conséquences, dans toi, tu n'es plus dedans. Toi, tu n'es plus dedans. Passe ici. Mon fils, passe ici, tu n'es plus dedans. Voilà. Oh, quelqu'un comprend la parole? Il dit Amen et Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de dire ce matin? Amen. Donc, il n'y avait pas une autre manière, de réussir à faire ça. Hein? C'est-à-dire, il faut qu'il puisse libérer sa descendance, ses enfants, qui ont été salis, et maintenant, qui sont sous le coup de la loi de Moïse. Comment va-t-il libérer la mort? Donc, puisqu'il a dit qu'ils allaient mourir, donc lui, il doit mourir à leur place. C'est ça? Les frères et la sœur, est-ce que tu comprends ce qu'on te dit ce matin? Alléluia. Donc tu dois croire que par la mort de Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que le mauvais arbre, tu as quitté là-bas pour monter maintenant le bon arbre. On va le voir, le frère et la sœur. Alléluia. Afin de pouvoir porter le fruit, le vrai fruit, le fruit de la gloire, le fruit de la louange, le fruit de l'élévation. Amen. Dans Philippiens chapitre 2. Maintenant, là, ça parle de Dieu lui-même. Ça, c'est nous. Maintenant, dans Philippiens, il parle de lui-même. Hein? Comment il devait venir de cette manière, mourir, afin de pouvoir se débarrasser. Lui-même devait se débarrasser des défauts qui étaient en lui. Dieu, pour être le premier-né de quoi? De la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est la femme qui avait la promesse. La femme, Genèse 3, 15 là. C'est pas de Marie. Non. On parle de la femme, ou la descendance de la femme qui écrasait la tête du serpent. Quelle est cette descendance? Ça que nous allons voir aussi, quelle est cette femme là, hein, qui nous introduit dans la promesse. Alléluia. Mais pas nous seuls, qui introduit Dieu lui-même et ses enfants dans la promesse. Amen. Descendance de la femme, Dieu lui-même est dedans. Dieu lui-même est dedans. Il est le premier-né. Il est le premier-né de cette descendance. Amen. Donc par sa mort, sa résurrection, il devient le premier-né de cette descendance. Or, sa mort, sa résurrection, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui sait. D'abord, il enlève les conséquences du péché. Il enlève les conséquences de la loi. Et lui-même Dieu, il meurt à son ancienne figure. Il meurt. C'est fini. Il n'est plus l'éternel Dieu. Non, ça c'est terminé. Il n'a plus le même temple. Non, ça c'est fini. Ce n'est plus être dent pour dent. Ça c'est terminé. Il n'est plus ce qu'on a vu avec Abraham, non? Amen. Ce qu'on a vu avec Sarah, non? Voilà. Pourquoi il change de nom? Parce que ce qu'il avait fait avec l'ancien nom n'était pas parfait. N'était pas parfait. Donc il faut qu'il change de nom. Alléluia. Maintenant, en changeant de nom, il devient la descendance de la femme. Hein, qui doit aller mourir à la croix. Ok? Amen. Et maintenant, quand il meurt à la croix, il ressuscite. Quand il ressuscite, il devient maintenant la descendance de la vraie femme. C'est-à-dire la femme du haut. La Jérusalem céleste. Il devient le premier-né. Et le Seigneur. Alléluia. Donc même en Marie, ce que j'allais te montrer, même en Marie, on va dire ça tout à l'heure, même en Marie, la parole n'était pas encore bien parlée. C'était pas encore exact. C'était pas encore exact. Parce que quand il est né de Marie, il y avait encore des faux. Il y avait encore des faux en lui. Ouais. Bon, il n'est pas encore parfait. Mais c'est la mort, on voit ça dans l'autre leçon, c'est la mort et la résurrection qui le rendent parfait. D'abord, Dieu qui descend pour se dépouiller de tout ce qui n'est pas parfait, afin de devenir Jésus-Christ, l'homme parfait. L'homme qui est le premier-né de la femme d'en haut. La Jérusalem d'en haut. Ok? Ce sont ces hommes-là, ce sont ces femmes-là qui vont craser tête du serpent. C'est eux. C'est eux. Voilà. Philippiens 2, le verset 6 dit lequel existe en forme de Dieu. Donc, on n'a pas regardé comment il pourrait arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en parlant comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. Donc, comme il s'est dépouillé lui-même. Ok? Amen.
comment peut-il se dépouiller lui-même, donc se circoncire lui-même, hein, s'il était déjà parfait? Comment peut-il faire ça? Non, s'il fait ça, c'est parce qu'il veut atteindre un but. Le but qu'il veut atteindre, c'est la perfection. Et la perfection, c'est après la mort et la résurrection. Amen. Ouais, c'est là maintenant que Satan va commencer à avoir des problèmes. Mais oui, si. Puisque maintenant il ne peut plus mourir. Et Satan peut lui faire quoi? Il peut le tuer? Non. Il ne peut plus rien lui faire. Voilà. Là, il va commencer à faire des dégâts maintenant. Dans le camp du diable. Il détruit les œuvres du diable. 1 Jean 3, le verset 8. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il est venu pour détruire, non pas d'abord écraser, détruire. Hein? Voilà, c'est pas écraser. Sa mort sur le bois du caverne n'a pas écrasé la tête du serpent. Non, détruire. C'est détruire. Hein? Ou dépouiller. Hein? Dépouiller aussi. C'est ce qu'on a vu ici là. Hein? Colossiens, dépouiller. Je lis, vous dépouillez là pour toi. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Il a effacé là dans les ordonnances nous condamnaient et qui suçaient contre nous, il les a détruits en le clouant à la croix. Donc on ne parle pas de écraser le diable. Écraser, comme on dit, nous écrasons le diable, nous écrasons. Non, non, non. Non, non, monsieur. Non, détruire. Hein, ses œuvres. Hein, alléluia. Détruire les ordonnances qui nous condamnaient. Donc, on parle de la loi. Dans la loi de Moïse, il y a des ordonnances qui nous condamnaient. Pour ne pas dire, dans la première alliance, nous étions dans la défaite à cause de l'alliance. Hein? Alliance du cesse là. Si tu es né de ça, tu ne peux pas vaincre le diable. Jamais. Jamais. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. On n'a pas dit que tu ne peux pas être ministre. On n'a pas dit que tu ne peux pas te marier. Mais vaincre le diable, non. Non, tu es déjà vaincu. Ta naissance elle-même te montre, te met sous le pouvoir du diable. Pourquoi? Parce que, mais la naissance là, qui a été le premier à faire ça? C'est le diable. Et puis toi, tu vas sortir de ça pour venir le vaincre. Hey, toi aussi. Est-ce que tu ne réfléchis pas assez? Hein? Il a dépouillé les dominations et les autorités en la livrant publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Voilà, dépouiller, on n'a pas dit détruire. Non, ou écraser. Parce que écraser, détruire, ça veut dire qu'ils n'existent plus. Ah, mais putain, ils sont là. Voilà, ils sont encore là. Donc ce n'est pas écraser. Ce n'est pas détruire, c'est dépouiller. Ok? Dépouiller, ça veut dire qu'ils n'ont plus l'avantage. Dépouiller, ça veut dire qu'ils n'ont plus le pouvoir sur toi. Dépouiller, ça veut dire que... Avant, c'est sur quoi il s'est appuyé pour te vaincre. C'est sur quoi? Hein? Et puis toi, tu n'avais pas les moyens de le vaincre. Ok? À cause de quoi? Du péché, à cause de la loi de Moïse, tu ne peux pas le vaincre. Ok? Maintenant, avec ton papa Jésus-Christ et l'œuvre de la croix, l'alliance a changé. Nous sommes maintenant une nouvelle alliance. Tu comprends, mon frère? Et dans la nouvelle alliance, ça te donne l'avantage. La nouvelle alliance te donne l'avantage. Si dans ce combat, tu as l'avantage. Tu as l'avantage sur lui. Voilà. Et vous savez que tu peux chasser les démons. Hein? Mario, il ne peut pas, je veux dire quoi? Il ne peut pas dire que hey, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, non. La loi elle-même, la nouvelle loi elle-même montre que tout est accompli, c'est fini. C'est terminé. Alléluia. Il n'a rien sur quoi il doit s'appuyer pour t'accuser, pour t'affaiblir. Non. Il n'y a plus ça. C'est fini. C'est terminé. Maintenant, tu as le pouvoir. Ok? Le frère et la soeur. Tu as le pouvoir sur le péché. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Parce que tu es né d'une autre alliance dans laquelle il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir. Et qui est ton reproducteur dans cette nouvelle alliance? Qui est ton reproducteur? C'est ton papa Jésus-Christ. Mais ton papa Jésus-Christ, le diable l'a vaincu? Non. Non. Non, toi aussi tu es censé vaincre. Tu es censé vaincre. Tu es censé vaincre. Alléluia. Maintenant, regarde pour Jésus-Christ. Pourquoi c'est lui qui pouvait faire ça? Matthieu 1, le verset 18. Et puis ça parle même de toi aussi. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ.
Marie, sa mère, a été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposant de rendre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe. Un dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant de la conçue vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc on a vu pour Samson, quand Samson, l'ange était venu parler aussi à la mère de Samson, l'ange avait dit que c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et on a vu que c'est parce que Samson a pour reproducteur l'ange de l'Éternel, monsieur. Hein? Et non Manoir. Non. Mais maintenant, pour lui, ça ne peut pas la parole bien parler, parce qu'en réalité, il ne descend pas de l'ange de l'Éternel. Non. Il descend de Manoir, toujours. Mais c'est l'enfant de l'ange de l'Éternel, puisque c'est sa parole. Ok? Maintenant, ici, la parole bien parlée. Ok? Ce n'est pas papa à quelqu'un que toi, tu vas enceinter la femme là. On dit le Saint-Esprit va venir sur elle. Voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va enceinter la femme. Cette fois-ci, non. Le reproducteur, le voici maintenant. L'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit, viendra sur toi. Alléluia. C'est pourquoi on dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On ne dit pas, c'est lui qui sauvera son peuple des Philistins. Non, ça c'est les Samson là. C'est les Samson là, et j'ai ça. Péché là, c'est ça que Samson ne pouvait pas. Maintenant le voici, le gars qui peut gérer le péché. Et pourquoi il peut gérer le péché? Mais regarde son reproducteur. Et regarde qui est son reproducteur? C'est qui? Le petit baoulé du village. Non. Hein? Le Saint-Esprit viendra sur lui. Alléluia. Et à partir de là, il va faire quoi? Il va sauver son peuple. Mais il sauve le peuple comment? Il sauve le peuple comment? En mourant, en ressuscitant. Alléluia. Là maintenant, il annule les conséquences du péché et de la loi sur qui? Son peuple. Amen. Et puis maintenant, il devient par sa résurrection le premier-né de la femme d'en haut. Voilà la parole bien parlée maintenant. La femme d'en haut, la nouvelle Jérusalem. C'est ça la femme. Hein? Genèse 3, 15 là, ça ne parlait pas d'une femme pas de quoi, physique. Non, monsieur. Non, monsieur. Hein? La femme spirituelle. Hein? La femme d'en haut, la nation d'en haut. On va revenir ça. Attends tout à l'heure. Je vais dire ici, Colossiens chapitre 1, le verset 18. On dit, il est la tête, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, avant d'être en tout le premier. Donc il est la tête, notre papa, il est la tête. Hein? Le chef. Donc la descendance là, notre descendance là, cette descendance de la femme a une tête. Jésus-Christ. Ok? Maintenant, ce Jésus-Christ, il est quoi? Le premier né d'entre les morts. Né. Il est né dans quel royaume? Il est né dans quel arbre? Il est le premier né du ciel. Celui le premier qui rentre au ciel. Le premier. Qui rentre au ciel. Hein? Et puis qui revient. Oui. Et qui revient, esprit de vérité, pour te dire que voici comment le ciel est. Voici comment le ciel est. Désormais, c'est moi qui ai tout le pouvoir au ciel. Et puis l'incrédule là-bas, il dit que c'est pas vrai. Que c'est l'un de c'est toujours l'éternel Dieu. C'est ça. C'est ça. Continue. Ton chemin. Continue. Continue ton chemin. Hein? Ah, tu ne vois pas bien la parole. Hein, les frères et la sœur? Alléluia. Pour gagner du temps, Galates chapitre 4, nous allons prendre cette allégorie pour essayer de nous faire comprendre encore ce matin. Galates chapitre 4, le verset 24 à 25. Il dit ces choses sont allégoriques. Donc ces choses relatives aux deux femmes que Abraham a eues, hein, c'est-à-dire Agar et Sarah, sont allégoriques, sont des prophéties, sont des types, sont des symboles de quoi? Mais de ce que je viens de te dire là. Je viens de te dire là. Voilà. Donc Dieu, comme je t'ai dit, Dieu l'avait déjà dit. Il avait déjà montré ça sous sa forme embryonnaire. Cette parole, hein, des deux descendances. Des deux descendances. La descendance qui vient du sexe et la descendance qui vient d'en haut. Hein? C'est elle, cette descendance qui vient d'en haut, qui a la promesse de dominer, de régner. Et puis finalement, là, c'est eux qui vont gagner. Le combat qui a commencé là, c'est eux qui vont gagner. C'est déjà arrêté. C'est eux qui vont gagner. C'est vrai que le serpent, et puis les voyous là, ils vont les fatiguer. C'est vrai, ils vont les fatiguer. Ça, parce qu'on dit, il te blessera le talon.
Tu comprends? Donc, ils vont les fatiguer, ils vont les blesser, ils vont les faire du mal. Mais à la fin là, c'est toi qui vas gagner. Tu vas gagner. Tu verras. Comment ça va t'étonner que comment tu vas faire pour gagner? Tu verras. C'est toi. C'est toi qui vas gagner. À la fin, tu vas gagner ce combat. Alléluia. Du moins si tu ne te laisses pas gagner par l'incrédulité. Ok? Comme j'ai dit, ces choses sont allégoriques. Ces femmes sont deux alliances. Donc, ces deux femmes, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, on commence toujours, je dis que eux là, ils sont toujours premiers. Ils sont toujours premiers. Le premier à régner, premier à dominer, premier à dire qu'on est prospère, premier. Voilà, ils sont toujours premiers. Laissez-les être premiers. Hein? Prenez la dernière place. Prenez la dernière place. Ça ne fait rien. Prenez la dernière place. Hein? Dieu va changer l'ordre qu'eux ils ont établi. Ils sont soi-disant les grands frères. Dieu va changer l'ordre qui est établi. Je te dis, ici on parle de Agar. Agar est une représentation. Agar c'était une femme physique. N'est-ce pas? Mais elle est une représentation. Elle représente quoi? Elle représente la femme d'en bas. Et la femme d'en bas ici dans le contexte le dit, la femme, le mot femme ici est relatif à deux choses. La femme, il y a la femme au sens propre. Hein? Toi ta femme, c'est la femme d'en bas. La femme que tu as mariée là, c'est la femme d'en bas. Et puis toi l'homme, comme Daniel, tu es le reproducteur d'en bas. C'est pour ça que tes enfants là, ils portent ton caractère des gens en bas. Ils sont en bas. Toujours en bas. En bas. Ça c'est femme. Deuxièmement, ici, il dit ici, quand Agar c'est le mont Sinaï, en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle. Voilà, donc encore femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire femme, ça veut dire nation d'en bas. C'est ça qu'il veut dire. Donc Agar c'était femme d'en bas, physique. Agar c'était Jérusalem d'en bas. Mais Jérusalem d'en bas, on peut étendre. Voilà, toi tu n'es pas, on va dire quoi, tu n'es pas dans la nation d'Israël. Tu es dans la nation ivoirienne, non. Voilà, maintenant de la nation ivoirienne, là, comment tu as fait pour rentrer là-bas? C'est pas ta femme. C'est pas ta femme. Mais les Américains même, comment il fait pour rentrer là-bas? Comment il fait? C'est toujours pas femme. Donc dans leur nation à eux là, il faut un reproducteur d'en bas pour te faire rentrer là-bas. Ok? C'est comme ça que toi et moi on est devenus ivoiriens. Par la femme d'en bas. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, nous appartenons à la nation d'en bas. Nation, c'est aussi femme. Ok? Amen. Et avant, on appartenait encore aux religions d'en bas. On appartenait au culte d'en bas. On appartenait encore à la domination d'en bas. On appartenait à tout ce qui est en bas. Parce que de cette alliance du sexe là, ça fait sortir de tout ce qui est en bas. En bas, ça veut dire que tu n'es pas en haut, monsieur. Non, tu n'es pas élevé. Il faut être président dans ça, tu n'es pas élevé. Tu n'es pas élevé. C'est toujours en bas. C'est tout en bas. Maintenant, il dit que Agar correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Maintenant, l'enfant de Agar là, c'est pas Ismaël. Esclave, non. Sauvage, non. Sauvage, non. Voilà. Donc, cette femme-là, regarde ce qui sort d'elle. Regarde ce qui sort d'elle. Même s'il dit les chrétiens, regarde le sauvage là, regarde le sauvage. Même s'il dit les pasteurs, regarde son pasteur, il y a sauvage là. Il faut les regarder. Moi je te dis, il faut les regarder. Peut-être que toi tu n'es pas assez observateur. Regarde-les, il dit qu'ils sont des chrétiens. Regarde-les, ce qu'ils font là, c'est ce que nos parents font au village. C'est les mêmes féticheurs là, c'est les mêmes gens. Mais pourquoi c'est les mêmes gens là? Parce qu'ils ne sont pas nés d'en haut, ils sont toujours nés d'en bas. D'ailleurs, leurs diplômes là, ils ont pris ça où? Pour venir presser Dieu là, ils ont pris ça où? Ils ont pris ça où? L'esprit, soi-disant, qu'eux ils ont pour venir presser Dieu là, ils ont pris ça où? Qui s'est réveillé à eux? Qui les a appelés? Ils sont toujours en bas. Ouais, maintenant ils impressionnent les gens qui sont comme eux, c'est eux qui impressionnent. Non, nous autres, ne nous impressionnent pas. On voit que vous êtes trop petits. Vous êtes nos petits. Hein? Oui, parce que c'est deux groupes, deux nations. Et on nous dit que Agar, c'était quoi? La femme d'en bas. 2, la nation d'en bas. 3, la religion d'en bas. C'était quoi? Le judaïsme. Le judaïsme, monsieur.
C'était quoi? En bas. Les sacrificateurs, les groupes là, les harengs, tout ça, c'est en bas. Les prophètes et les prophétiats là, c'est toujours en bas. Il ne peut pas connaître les choses de l'autre côté du rideau du temps. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà. Donc, ils sont dans un arbre généalogique. Ils sont dans un arbre généalogique que Satan a vaincu. Et mieux, leur église là, leur religion là, qui est la tête? Qui est la tête? C'est le diable. Il ne peut pas croire. Il dit aussi, vous oubliez bien la Bible, c'est le diable. Mais qui a mis ça là au monde? C'est que vous faites là. Qui a mis ça au monde? C'est Dieu. Ah. Voilà. Première chose, ça est dans ta Bible. Ça est dans ta Bible, mon frère chrétien. Comprends ce qu'on essaie de te dire. Hein? Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, le verset 5. Hein? Il est dit ça, il est dit ici, ça de manière spirituelle. Voilà. Apocalypse 17, le verset 5. Sur son front est écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations des femmes de la terre. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Voilà, donc ici aussi c'est une femme. Dans la Bible, il y a plein d'endroits où on parle de femme. Voilà, ici c'est une femme. Et puis cette femme, on dit qu'elle est mère. Donc si elle est mère, ça veut dire qu'elle a une descendance. Mère, ça veut dire qu'elle a descendance. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, la question que tu poses là, qui est le reproducteur de cette descendance? C'est qui? C'est qui? Parce que Dieu, lui, il a fait une promesse. Genèse 3,15. Il y a une descendance qui va écraser la tête du serpent. Ok? La tête de l'organisation dont le serpent est la tête et le reproducteur. Il dit, c'est vous là qui allez réussir à les battre. Vous allez les taper parce que ce sont des imposteurs. Ils ne sont pas dans la vérité. Ce sont des menteurs. Vous allez les battre. Ok? Maintenant, ici, on parle des femmes. Cette femme, elle est qualifiée comme étant la mère, pas de grand-mère. Mère, ça veut dire qu'elle a enfanté. Mais elle a enfanté des impudiques. Elle a enfanté des abominations. Elle a enfanté la Trinité. Elle a enfanté de vous salut Marie. Elle a enfanté les carèmes. Elle a enfanté les chemins de croix. Elle a enfanté la Trinité. Elle a enfanté les églises. Elle a enfanté les pasteurs. Elle a enfanté l'ordre sacerdotal dans l'église. Elle a enfanté toutes ces bêtises et ces choses que les gens appellent Dieu. Elle a enfanté ça dans l'église. Maintenant, moi, je pose la question. Qui est son reproducteur? C'est qui? Elle n'est pas ton enceinte seule. Non, femme tombe pas enceinte seule. C'est quelqu'un qui l'enceinte. Qui l'a enceinté? Et puis elle a exprimé la pensée de cette personne. C'était qui? Ah, voilà. Alors tu as compris? Diable. Diable. Lui aussi, il a sa femme. Amen. Toute église qui est dans ce monde, toute religion qui est dans ce monde a forcément une tête. Ou bien c'est Jésus-Christ, ou bien c'est diable. Moi, je te parle, hein. Ou bien c'est Jésus, ou bien c'est diable. Toi-même qui es là, tu as forcément une tête. Même dans ton foyer là, qui est la tête? L'entreprise là, qui est la tête? Ta vie là, qui est la tête? Ce que tu fais là, qui est la tête? Qui est la tête de ce que tu fais là? Maintenant, si c'est le diable qui est la tête, qui est le diable qui est la tête? C'est que les idées que tu vas enfanter là, ce sont les idées du diable. Voilà. Donc c'est que tu es une femme, C'est que tu es une femme. Mais seulement tu n'es pas la femme de Jésus-Christ. Non. Les douleurs de l'enfantement, on dit que pour enfanter là, il faut souffrir. Mais toi, tu souffres pour enfanter les bêtises. Toi, tu souffres pour enfanter le péché. Toi, tu souffres pour enfanter l'incrédulité. On te dit de venir souffrir pour enfanter les bonnes choses, le salut, tu ne veux pas. Et tu veux aller au paradis. Quel paradis? Tu veux aller dans quel paradis? Parce que ce que tu es en train d'enfanter là, toi-même tu peux parler de ça au grand jour. Tu peux. Ce que tu viens de mettre au monde dans le secret là, tu peux parler de ça au grand jour. Tu es fier de ça. D'accord. Moi, nous tous là, on est dans l'enfantement. Si, on est tous dans l'enfantement. Mais qui est la tête? Qui est le reproducteur? Hein? Ça c'est pour Sarah. Pardon, c'est pour Agar. Maintenant, lisons pour Sarah. C'est pour Sarah qui nous intéresse bien. Hein? Galates 4, le verset, à partir du verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc on commence là. Donc maintenant il dit que la Jérusalem d'en haut
est libre, c'est notre mère. Tu as vu, non? Mais ça veut dire que c'est une femme. Voilà, c'est une femme. Maintenant, la Jérusalem d'en haut qui est libre est notre mère. Elle est relative à qui? À Sarah. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Quand il est écrit, réside-toi stérile, toi qui n'as point d'enfant, toi qui n'enfantes point, et quand on pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé la douleur de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse de Genèse 3:15. Vous êtes la descendance promise à la femme. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant. Mais quand dit l'Écriture, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne sera pas alors le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, ne sont pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Femme libre, mot femme libre qui est ici, là, on parle de qui? C'est qui? Alors, si tu ne réussis pas toujours à me comprendre, femme qui est ici, la femme libre, c'est qui? C'est quelle femme? Hein? Si tu me dis que Genèse 3:15 c'est Marie, bon, maintenant femme qui est ici, c'est qui? C'est qui? Non. Bon, ça c'est que nous tous on croyait. Voilà, on a repris des trucs des évangéliques là, non? Voilà, il a mangé une pomme, voilà, il a fait ci, il a fait ça. Mais quand même, tu n'es pas un enfant. Après, tu grandis dans l'esprit. Ton papa doit te montrer que, hey, mon petit, arrête de dire comme ça. Tu ne parles pas la parole comme ça. Tu es un fils de Dieu. Arrête de parler comme eux. Arrête. Arrête tes bêtises là. Qui t'a dit que c'est Marie? Hein? Bon, si c'est Marie, moi je dis que c'est Marie. Dans ce cas, c'est que les catholiques ont raison de l'honorer. Si, ils ont raison de l'honorer. Parce qu'elle nous a donné une descendance qui a écrasé la tête du serpent. C'est qu'elle mérite quelque chose. Oh, toi aussi, quand même. Toi sérieux. Hein, les frères et la soeur. Donc la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire, ici il y a deux notions de la femme. La Jérusalem d'en haut, c'est quoi? C'est notre patrie. Hein? La Jérusalem, c'est la femme. Ok? Hein? Voilà. Apocalypse chapitre 21. La Jérusalem d'en haut, c'est une femme. C'est une femme. Hein? Le verset 9 à 10. Puis un des 7 anges qui prenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole me disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu et à la gloire de Dieu. Donc Jérusalem d'en haut, c'est femme. C'est femme. Hein? Mais la femme qui a la promesse, c'est elle qui a la promesse, hein, d'affronter, d'avoir une descendance qui va faire quoi? Écrasera la tête du serpent. C'est elle. C'est d'elle on parle. Ok? Parce que pour être enfant de la Jérusalem d'en haut, il faut avoir la foi. Il faut la foi. C'est pour ça qu'il a dit que réjouis-toi stérile. Comme Paul parlait ici là. Réjouis-toi stérile. Donc, ce que Dieu avait dit aux autres femmes stériles là, tout le long des âges là, il te montre maintenant la réalité. Il dit que comment les autres l'ont fait pour être enfant de la stérile? C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Mais pour nous, c'est la foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, à partir de là, maintenant, nous sommes enfants, nous ne sommes plus enfants de l'esclave. L'enfant de l'esclave, c'est qui? Mais c'est ta maman, ta maman, ta maman, ta maman, ta maman là qui t'a mis au monde là. C'est Agar qui t'a mis au monde esclave. Deux, nous ne sommes plus enfants de l'esclave. Enfant esclave encore, c'est quoi? C'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire. Les enfants de la Côte d'Ivoire, ce sont des esclaves. Les enfants de la France sont des esclaves. C'est la mère patrie. La mère patrie française. Même si tu as nationalité, si toi seul, mais regardez, même si toi seul tu as nationalité américaine, chinoise, lunaire, martienne, tu es un esclave. Même si tu veux, ajoute ça encore dessus. Voilà. Tu n'as pas la bonne nationalité. Non, tu n'as pas la bonne patrie. La bonne patrie, on va dire quoi? La bonne nation, c'est la nation d'en haut. Donc quand on descend d'en haut, quand on est né d'en haut, ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc le reproducteur, c'est qui? C'est le premier-né, Jésus-Christ.
Voilà, c'est là que tu es libre. Tu es libre. Voilà, si. C'est quand ils vont faire, toi, ça ne te concerne plus. Où ils vont aller là, ça ne te concerne plus. Et le chef, et ton chef, ce n'est plus chose qu'on appelle là. Ce n'est plus le diable. Parce que ton chef, Jésus est chef. Il est la tête du corps de l'église, le premier-né d'entre les morts. Donc il est la tête de cette descendance. Donc lui-même il est le reproducteur. C'est ça la parole bien parlée. Amen. Qui fait que cet homme ou cette femme, mais il est comme son papa. Il est comme son papa. Hey, son papa est roi. Ça veut dire il est quoi? Il est roi. Son papa est Dieu. C'est que lui il est quoi? Il est Dieu. Son papa est Seigneur. C'est que lui il est quoi? Mais le Seigneur. Maintenant lui il est Seigneur pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Les détruire. Voilà. Le gars qui était fatigué là, maintenant on dit que tu as le pouvoir. On t'a donné le pouvoir maintenant pour le forcer. Oui. Pour te défendre. Pour lui montrer que tu n'es pas n'importe qui. Oh, alléluia. Amen. Bon, on va aller vite. Abraham chapitre 12, le verset 5 au verset 11. Il dit qu'elle enfanta un fils. Elle enfanta, ici c'est la femme d'en haut. Hein? La femme d'en haut aussi, je vais dire, la Jérusalem d'en haut, hein? Ou l'église. Hein? C'est aussi femme. L'église là. L'église c'est aussi femme. Mais elle c'est la femme d'en haut. Hein? Voilà, parce que c'est la femme de l'époux. C'est la femme de Jésus. Le reproducteur. Qui a la vraie sémence. Maintenant on dit que son enfant. C'est son enfant qui sera enlevé. La descendance. La descendance de la femme. Et elle enfanta un fils qui doit faire paix. On demande même l'autorité. Qui doit faire paix toutes les nations avec une veille de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Donc on te parle maintenant. Ici, on est arrivé maintenant à la fin de l'histoire. D'abord, c'est le début de l'histoire. On t'a annoncé une descendance. Et puis, quand la descendance est au complet, l'enlèvement a lieu. Et puis, quand l'enlèvement a lieu, on te montre maintenant l'autorité de cette descendance. Hein? Parce que c'est maintenant qu'il va commencer à écraser la tête du serpent. C'est à partir de là. C'est pas un problème maintenant. Il a un problème. Sinon, avant, il les avait fatigués. Maintenant, après l'enlèvement, c'est terminé. Hein? C'est ça que je vais te montrer. Et la femme s'enfuit dans le désert où il y avait un lieu préparé par Dieu avec elle nourrie pendant 1260 jours, donc les 3 ans et demi de la grande tribulation. Maintenant, on dit que quand l'enfant est enlevé, qu'est-ce qui se passe au ciel? Il y a eu une guerre dans le ciel. Donc quand l'enfant est enlevé, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses uns combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses uns combattirent. Mais il ne fit pas les plus forts. Mais c'est ce qu'on l'avait dit là, non? C'est ce qu'on l'avait dit là, non? Genèse 3. Et là, mais il ne se bat même pourquoi même. Il ne sait pas pourquoi même. On l'avait dit ça, on dit qu'on va vous détruire. Et puis, bon, comme c'est des incrédules, et puis il ne se rend pas, il veut résister. Il dit qu'il ne peut pas être le plus fort, mais il ne fut pas le plus fort. Et la place ne fut pas trouvée dans le ciel, parce que à partir de là, puisque la descendance de la femme est élevée, elle prend sa position, diable avec ce groupe-là, ils n'ont plus droit à aller au ciel. Ils n'ont plus droit. Hein? Donc ici, il ne faut pas lire ça comme les catholiques. Et que les anges, Michel et ses anges. Donc, Michel et ses anges, on ne parle pas de toi. Donc, on ne parle pas de toi. Et pourtant, Genèse 3, qui dit que c'est la descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent. Maintenant, tu vois, non. Et puis maintenant, quand on lit ça comme les traditionnalistes, hein, on lit ça, mais on dit que non, c'est Michel et ses anges qui l'ont chassé. Comment ça, ils vont les chasser? On t'a dit que c'est la descendance de la femme qui va les faire. Donc, ici, c'est qui? C'est qui? Michel et ses anges. Les anges, là, c'est qui? Toi, tu ne sais pas que tu es un ange. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas ton autorité. Tu ne sais pas qui tu es. Ou tu ne sais pas les promesses qui sont rattachées à ton alliance et à ta naissance. Tu ne les connais pas. C'est-à-dire, même si, je prends un exemple, même si tu es comme Joseph, en train de laver le WC, même si tu es comme Joseph dans la prison, mais tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Joseph, là, il avait chef. Joseph, il avait chef, mais après, c'est lui qui est devenu chef. Tu ne sais pas ça. Jésus-Christ, il avait chef. Après, c'est lui qui est devenu chef. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Et il n'a pas eu parent. Mais après, c'est pas lui qui est devenu chef. Donc, tu penses que les circonstances
de la vie que tu traverses, ça veut dire que Jean, il n'y a pas de promesse sur ta vie. C'est ce que toi tu crois. Mais c'est que tu n'es pas un homme de foi. Moi, tu lis la Bible, tu ne vois pas ta destinée. Tu ne la vois pas. Tu ne connais pas ta destinée. Et bien pour toi, Jean, destinée, ça veut dire que je me suis marié. Non, mais Dieu a mieux que ça. Dieu a mieux que ça pour toi. Il a mieux que ça. Il dit qu'il fit précipiter le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Comment ils les ont chassés? Mais cette fois-ci, c'est même pas chassé de corps. Satan sort, quitte en lui. C'est le ciel, mais le ciel dit que dégagez, sortez. Allez sur la terre là-bas, rejoignez vos enfants. Allez là-bas. Satan dans le ciel, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et le trône de son Christ. Et puis il faut ajouter, puis et moi. Il faut, la partie là, prends bic, et puis tu dis, et moi. Le montant est venu de régner, le montant est venu de dominer, le montant est venu de ceux qui m'avaient, c'est comme pour Joseph, non? C'est comme pour Joseph, non? Ceux qui m'avaient haï, ceux qui m'avaient maltraité, mon temps est venu de régner. C'est moi qui vais régner maintenant. C'est là ils m'ont dit, si on savait les petits là, on ne savait pas qu'il avait un avenir comme ça. On ne savait pas que c'était comme cela. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Non, verset 10 d'abord. C'est dit dans le ciel, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et le trône de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et maintenant on te demande, ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Bon, maintenant ils l'ont vaincu là, ici là. Et les anges là, les anges là, ils l'ont vaincu avec quoi? Bon, maintenant si tu ne sais pas les anges, si ce n'est pas toi, ange, est-ce qu'il a besoin de sang de Jésus pour combattre un esprit? Et c'est la besoin de sang de Jésus. Hein? Et il peut vaincre un esprit. Un ange, il peut vaincre. Et il pouvait les vaincre. Pourquoi ils l'ont laissé là-bas jusqu'à... Et puis c'est quand nous on monte, maintenant on les chasse. Pour toi les bonnes questions. Eux pouvaient les vaincre. Ils pouvaient les chasser. S'ils pouvaient les chasser, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Hein? Avant que toi tu n'arrives, pourquoi ils ne l'ont pas fait? S'ils pouvaient les chasser, ils peuvent les chasser. Ils ont le droit. Ils ont le droit juridique de le faire. Ils ont ça. Non. Ceux qui ont le droit juridique, c'est toi. C'est toi. Il y a le droit juridique de le faire, de le chasser. Mieux de l'écraser. Hein? On va écraser là. Hein, comme le temps est en train de passer. On va écraser là rapidement. Écraser. Abraham 19. Hein, le verset 19. Dit, et je vis les bêtes, et je vis la bête, et les rois de la terre, et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. C'est-à-dire à la descendante de la femme. La voici. Hein? Le verset 16. Il avait sur son, non pas de Jésus, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. La voici. La descendante de la femme. Ce sont des rois. Ce sont des seigneurs. Hein? Maintenant, le dernier, ici on est dans le dernier virage. Dieu va les rassembler. Les bandits là, Dieu va les rassembler et puis à leur tête, et le diable sera à leur tête. Pour les écraser. Bah, il faut qu'on les rassemble. Non, on ne peut pas les attraper un à un. Non, il faut se rassembler. On va les rassembler. Ne t'en fais pas bon pour Samson là. On va les rassembler. Puis on va régler les cas. On va les régler, les cas. Non, si. Oui, à partir de là, c'est fini. Donc, écraser. Moi, j'ai dit que maintenant, on n'est pas dans écraser. Maintenant, on est dans quoi? Détruire les œuvres. Maintenant, on est quoi? Chasser les démons. Maintenant, on est dans quoi? Renverser les hôtels. Maintenant, on est dans quoi? Renverser les doctrines. Maintenant, on est dans quoi? Éclairer les enfants de Dieu. Maintenant, on est dans quoi? Arracher les enfants de Dieu de leur pouvoir. Et leur dire, mes enfants, quittez les arbres généalogiques. Le diable est là-bas. Là où tu es là, le diable est là-bas. Sors! Quitte là-bas. C'est pas le lieu où tu dois être, mon frère. Mais il y a une descendance, il y a une autorité, il y a une famille, il y a une église, il y a des hommes, il y a des femmes. Là où tu dois être, pour faire partie de cette descendance,
Et je dis que cette descendance, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est une descendance qui a un reproducteur qui est particulier. Qui est particulier. Ce n'est pas par n'importe quel évangile on produit cette descendance. Ce n'est pas par n'importe quel compte les gens produisent cette descendance. Non, monsieur, la descendance doit être reproduite par la semence du vrai reproducteur. Du vrai reproducteur. Et un seul qui est le vrai reproducteur. Notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quiconque est né de lui, mais chien, si tu es né de chien, c'est que tu as la semence de chien. Chat, si tu es né de chat, c'est que tu as la semence de chat. Ouais. Donc, si tu es né de Christ, c'est que tu as la semence de Christ. C'est que tu as la semence de Christ. Voilà. Mais si tu es né de Kwaku Daniel, c'est que tu as la semence de Kwaku Daniel. Matthieu 13, le verset 37. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème la bonne semence, c'est le reproducteur. Qui doit produire cette descendance, c'est le Fils de l'homme. Fils de l'homme, ça veut dire Jésus en tant que prophète dans les âges. Ce n'est pas Fils de Dieu, c'est Fils de l'homme. Le prophète, Jésus dans les âges, qui vient avec cette semence. Pour essayer de faire quoi? Pour essayer de reproduire sa nature chez l'homme. Afin que l'homme, cet homme, cette femme, puisse entrer dans cette parole aussi. Hein? Alléluia. Tu ne vas pas dire dans ce combat aussi. Amen. Et puis maintenant, tu vas combattre le bon combat de la foi. Tu as compris, le frère et la soeur? 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. Hein? Le bon combat, le vrai combat. Parce qu'il y a des combats qui sont des faux combats. Si. Mais il y a des combats qui sont des vrais combats. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et par laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Et ça, les frères et la soeur. Amen. Est-ce que tu veux ça aussi, mon frère, ma soeur, pour toi? Le combat pour hériter des choses meilleures. Le combat pour entrer réellement dans la vraie destinée. Le combat pour entrer dans ta destinée. Hein, mon frère chrétien? Le combat pour entrer dans la destinée se trouve dans l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Le combat pour entrer dans ta gloire se trouve dans l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Amen. Dans cet arbre généalogique, même si tu meurs, la mort n'est plus une défaite. Non, papa lui-même n'est pas mort. Non, mais ce n'est pas défaite, c'était victoire. Non, la mort n'est pas une défaite. Dans cet arbre généalogique, la mort n'est pas une défaite. Alléluia. Dans cet arbre généalogique, les pleurs ne sont pas une défaite. Dans cet arbre généalogique, la souffrance n'est pas une défaite. Dans cet arbre généalogique, le poids, la pression du combat et même le découragement n'est pas une défaite. C'est une preuve que la vie de Jésus est en toi. Que la vie de Jésus est en toi. Que la vie de Jésus est en toi. Et que cette vie est en train de grandir. Et comme toute vie en train de grandir, elle produit aussi ses angoisses. Elle produit aussi, on va dire quoi, ses amertumes. Elle produit aussi toutes ces choses. Elle doit produire ces choses parce que ça fait partie de la croissance. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la victoire. Ça fait partie de l'élévation, mon frère, ma soeur. Celui qui ne connaît pas ces choses, c'est parce que cette vie n'est pas en lui. C'est ça. Amen. Mais celui qui connaît la souffrance, pour avoir les choses qui relèvent de ce monde seulement, c'est parce que cette vie n'est pas encore en lui. Celui qui ne voit pas en réalité où se trouve la vraie promesse, c'est parce que jusqu'à là, il est encore voilé. Il est encore voilé. Il n'a pas encore bien compris. C'est quoi la vie? C'est quoi le combat? C'est quoi la réussite? C'est quoi l'élévation? C'est quoi la prospérité, mon frère, ma soeur? Où se trouve la prospérité? Où se trouve la promesse? Où se trouvent les grandes promesses? Où se trouvent les grandes choses? Nous tous qui sommes ici, nous voulons les grandes choses. Nous voulons les meilleures choses. Nous voulons les choses glorieuses. Mais ces choses glorieuses-là se trouvent dans quelle nation? Se trouvent avec quelle femme? Se trouvent avec quel pays? Ça trouve où? Où sont ces choses? Dans quelle religion? C'est ça le frère. Il dit la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Et le serpent et son organisation vont les blesser, ils vont les faire souffrir,
Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Alors mon frère, ma soeur, sois fortifié. Sois fortifié avec la force toute puissance de ton Dieu. Sois fortifié ce matin. Alléluia. Sois fortifié de savoir que tu n'es pas un hasard. Sois fortifié de savoir que tout ce qui t'arrive n'est pas un hasard. Sois fortifié de savoir que ta destinée était déjà établie avant la fondation du monde. Alléluia. Et qu'on t'avait placé dans le reproducteur. Dans le reproducteur. Alléluia. Qui devait te reproduire dans le temps. Amen. Pour te faire entrer dans ta destinée. Te faire entrer dans ta gloire. Alors tu vas te tenir debout. Et puis nous allons chanter ensemble ce chant. Racheté, combien je me proclame, racheté par le sang de l'agneau, racheté par sa grâce infinie, moi je suis son enfant pour toujours.